de l'exportation des produits vivriers est désormais levée. Eh bien, c'est l'une des décisions fortes prises hier en Conseil des ministres. Nous en parlons également dans cette session de l'information et puis éducation. Nous irons au collège d'enseignement général de Badekparou. Est-ce que la rentrée est effective dans cet établissement secondaire? Eh bien oui, mais sur le terrain, il y a quelques difficultés auxquelles font face déjà les responsables, nous dira dans cette édition Camerounanda Ousmane. À ne pas oublier le point de l'actualité sportive, le tour d'horizon de l'actualité sur le continent et puis en pied d'édition, la revue de presse nationale. Voilà pour le sommaire des écoutes, notamment il s'agit de Abdulaziz Alassane et Lukman Issifou. Et rencontrer le chef du quartier Albarka dit avoir fait le même constat sur le terrain. Il rassure que des dispositions seront prises d'ici là pour rétablir, j'allais dire remblayer cette trou. Abdou Gani Walinengi, chef du quartier Albarka, au micro de Jacques Degbé. C'est CNSR. C'est l'USR. Donc peut-être encore ça. Il y a une information conduite. C'est quoi formation conduite là? Une voiture. Distance cancer. Faut dire ça au technicien. Pose vaccin fallu. Autre volet de l'actualité, je le disais il y a un instant, c'est une avancée pour la science. L'Organisation mondiale de la santé vient d'homologuer le premier vaccin anti-malaria. L'annonce a été faite ce mercredi 6 octobre 2021. Dénommé RTSS, le vaccin est développé par un groupe pharmaceutique belge et pourra être utilisé pour les enfants en Afrique. De quoi retourne cette innovation? Est-ce un espoir pour une prévention définitive du paludisme en Afrique? Élément de réponse à travers ce que nous propose Daryl Mélégan-Fagla.
cette décision de l'Organisation mondiale de la santé. Déjà sur le terrain, les spécialistes de la santé du Bénin accueillent favorablement et applaudissent cette innovation dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Ceci fait suite, je vous le disais, à l'homologation et l'autorisation du vaccin antipaludique par l'Organisation mondiale de la santé, un vaccin longtemps attendu par les pays africains, selon le docteur Koudio Tokpanou. Il est spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Et nombreux sont les enfants de 0 à 5 ans et même les adultes qui souffrent des formes graves du paludisme marquées par des décès. Et selon les propos du spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, ce vaccin vient à point nommé pour réduire considérablement le taux de mortalité lié donc au paludisme en Afrique et notamment au Bénin. Docteur Koudio Tokpanou, qu'on écoute. Beaucoup d'actions sont faites donc pour épargner la femme de ce type de cancer qui fait ravage actuellement au Bénin. Les statistiques sont alarmantes et l'accent est mis sur le dépistage. Des séances de dépistage sont organisées tout le mois d'octobre et gratuitement au niveau des centres de santé. Le dépistage de manière précoce consiste à un examen clinique. On parle de palpation des seins, réalisation d'une mammographie couplée à une échographie des seins. Les femmes âgées de plus de 25 ans sont les plus concernées. Précision avec le médecin radiologue Odilon Ahogbehosu. Et une fois le mal diagnostiqué, la femme doit être systématiquement prise en charge par les spécialistes et c'est pourquoi ces derniers insistent sur le dépistage précoce pour éviter les complications, notamment l'ablation du sein et des décès. On écoute les explications du docteur Odilon Ahogbehosu, médecin radiologue.
13. Passé les 14 minutes. Dans la suite de cette édition, on parle maintenant des décisions du Conseil des ministres. Eh bien, l'une des décisions fortes prises hier au thème du conclave gouvernemental, on parle de l'exportation des produits vivriers. Et la bonne nouvelle, c'est que les frontières béninoises sont de nouveau ouvertes. C'est bien ça. Et pour en parler, je reçois Jacques Deguy. Bonjour. Bonjour, Moudachou Wakapo. Et c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres d'hier, mercredi, l'interdiction ou la décision d'une première récolte déjà au niveau des champs, eh bien, il se trouve que la disponibilité des prix et des vivriers donc accrue, la disponibilité des vivriers s'est donc accrue et les prix maîtrisés. Au vu donc de ce retour à la normale, les ministres et le chef de l'État réunis en conclave gouvernemental ont trouvé nécessaire de relancer les transactions commerciales avec les pays voisins, à savoir le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les producteurs de ces produits vivriers et les agriculteurs détenteurs de stock de ces produits. Nous allons écouter le ministre porte-parole, du moins c'est le porte-parole du gouvernement, Wilfrido Leandro Mbwechi. Et vous l'aviez dit, Jacques, une bonne nouvelle pour les exportateurs et les agriculteurs, mais n'est-ce pas un risque de retomber dans la même situation inflationniste qu'il y a quelques mois derrière? Oui, c'est toute l'inquiétude. Le Nigeria, lui seul, avec une démographie de plus de 200 millions d'habitants, est prêt à absorber tout ce qui est produit au Bénin. Vous avez des commerçants nigériens qui inondent le marché à la sortie des produits vivriers ou des locaux béninois qui sont aussi dans le secteur, qui exportent les produits hors des frontières nationales. Ajoutez à cela les autres pays limitrophes, le Togo, le Burkina Faso, le Niger. À la fin de la saison des récoltes, le Bénin se retrouve chaque année dépouillé de ses vivriers et on risque de revivre la même crise des produits vivriers. C'est d'ailleurs ce que confirme ici le professeur Jacob Afoudayabi, agroéconomiste, directeur de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou. Et face à cette situation, l'agroéconomiste propose Jacques Deguy des solutions pour éviter cette crise. Il a proposé deux mesures principales. D'abord, aider les agriculteurs à mieux conserver leurs récoltes après la période de récolte et surtout mettre en place un système comme l'ONASA, l'Office national de sécurité alimentaire, cet office-là qui avait existé sous le président Boniaye qui a donc été supprimé avec l'avènement du président Patrice Talon. Il pense qu'avec une telle structure, les prix pourraient être maîtrisés, donc on pourrait éviter une telle crise sociale. Professeur Jacob Afoudayabi.
Lancement Afrique. Lancement Afrique. Lancement Afrique. Afrique. Sport. Toutes ces précisions, il faut dire que bien d'autres décisions ont été prises lors de ce conclave gouvernemental et au chapitre des mesures normatives. Les membres du gouvernement ont statué hier sur les projets visant le renforcement du tissu industriel avec l'implantation de plusieurs unités de production. Le Conseil des ministres a ensuite adopté le projet de décret portant réglementation de la gestion du parc de véhicules et autres équipements au niveau de notre pays. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions. Il faut préciser qu'au chapitre des communications, les membres du gouvernement ont décidé donc de l'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement d'une station balnéaire, on le disait, de l'autre côté de Avlekete. 13h, passé de 21 minutes. Les sports. Cameroun Ousmane, bonjour. Bonjour Moudachirou Akapo. Avec vous, le point de l'actualité sportive de la mi-journée. On parle des éliminatoires du Mondial 2022. Le programme de ce jeudi. Avant donc le programme de ce jeudi, il faut noter que le Bénin affronte tout à l'heure même la Tanzanie. Le 11 national affronte donc la Tanzanie pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le 11 entrant est déjà connu. Du côté des écureuils du Bénin, nous avons dans les buts Saturnin Alabé. En défense, donc Khaled Adena en tant que capitaine, Cédric Rontondi, bien sûr, Youssouf Assoba, latéral droit et puis latéral gauche. David Kiki au milieu de terre, Matteo Arlenvi sera associé à Jordan Adeoti à la récupération. Nous aurons Azanpo côté droit et puis Jodel Dosso côté gauche. À la pointe de l'attaque, Michel Dussuet a fait confiance toujours à son attaquant vedette. Il s'agit bien sûr de Steve Mounier. On s'intéresse rapidement au programme donc de ce jeudi concernant donc les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Dans le groupe C, le Libéria sera face au Cap Vert à Accra au Ghana. La République démocratique du Congo face à Madagascar dans le groupe J à Kinshasa. Tanzanie, Bénin, on l'a rappelé tout à l'heure dans le groupe J à Dar es Salaam en Tanzanie. Guinée équatoriale, Zambie dans le groupe B à Malabo. Nigeria, Centrafrique dans le groupe C à Lagos. Rwanda, Ouganda dans le groupe E à Kigali. Tunisie, Mauritanie dans le groupe B à Rades. Et puis Mali, Kenya dans le groupe E à Agadir, c'est au Maroc. Et on parle à Dortmund pour parler de Haaland qui refuse de prolonger. Le Borussia Dortmund souhaite proposer un nouveau contrat au buteur Erling Haaland de 21 ans. 5 matchs et 5 buts, toutes compétitions confondues cette saison en Bundesliga afin de le conserver sur le long terme. Et malgré la perspective de pouvoir doubler son salaire, l'international norvégien a totalement écarté cette hypothèse d'après les informations du quotidien espagnol AS ce jeudi. En effet, l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg voulait déjà partir lors du dernier mercato et n'envisage pas de rester à Dortmund l'été prochain. De plus, avec les intérêts du Paris Saint-Germain, du Real Madrid ou encore de Manchester City, Erling Haaland sait qu'il peut obtenir un contrat XXL au sein d'une autre écurie espagnole. Financièrement et sportivement, le prodige semble donc déterminé à franchir un cap loin du Borussia Dortmund, avec potentiellement une préférence pour le Real Madrid qu'il incarnerait le club de ses rêves selon le journal madrilène AS. Voilà, c'était les sports. Maintenant, les nouvelles sur le continent. Iluri Chavalo, bonjour. Bonjour Moudachirou Akapo, bonjour à tous. C'est avec vous qu'on fait le voyage sur le continent, en direction la Guinée, où Mohamed Beavogui, le haut fonctionnaire international qui est nommé Premier ministre dans ce pays. Oui, il a été choisi, Moudachirou Akapo, pour diriger le gouvernement de la transition dont la durée n'a pas encore été déterminée par la junte au pouvoir. Beavogui, 68 ans, très peu connu des Guinéens, est un vétéran du développement et c'est à travers un décret très attendu depuis plusieurs jours, lu à la télévision nationale,
que le président de la junte, le colonel Doumbouya, l'a choisi. Le désormais premier ministre guinéen a derrière lui plusieurs années, sinon 30 ans d'expérience, dont une bonne partie dans le système des Nations Unies. Et de l'autre côté du Burkina Faso, des changements à la tête des forces armées. Oui, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a procédé mercredi 6 octobre à de nouvelles nominations au niveau des forces armées et de la gendarmerie. Désormais, c'est le général Gilbert Ouedraogo qui prend les commandes. Il remplace à la tête des forces armées le général Moïse Minengou. À la gendarmerie nationale, c'est le colonel-major Omer Bambara qui prend les rênes de l'état-major. Ces nominations, il faut le dire, interviennent 2 jours après une attaque terroriste qui a fait 14 morts et 7 blessés dans les rangs des forces armées burkinabées à Yirgou, dans la région du centre-nord. Et de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, pour finir, le pays lance le 5e recensement de son histoire. C'est vrai, durant 3 semaines, du 1er au 21 novembre 2021, 38 000 jeunes agents recenseurs recrutés seront donc dans les rues, routes et pistes de la Côte d'Ivoire, tablettes électroniques en main. Ils frapperont à la porte de chaque maison, jusque dans les villages les plus reculés, pour récolter une série de renseignements. Retardées entre-temps par le Covid-19, les opérations préparatoires sont enfin terminées, assure le gouvernement qui exhorte les populations à se prêter à l'exercice. Il faut préciser, le précédent recensement remonte à 2014 et à l'époque, il avait 22,7 millions d'habitants recensés. Voilà, merci à vous, Ulrich Abalo. Amis auditeurs, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement pour suivre maintenant la revue de presse nationale préparée et présentée ici par René Souveau.
Fin de cette revue de presse, fin également de cette session de l'information. Retenez qu'on a parlé de cette avancée significative qu'on note dans la lutte contre le paludisme. Tenez, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de valider et d'homologuer le vaccin contre le paludisme chez les enfants. Que retenir réellement du contenu de la décision de l'OMS et quelles sont les réactions des spécialistes au niveau de l'Afrique et du Bénin? Vous avez eu des précisions dans cette session de l'information. Et puis, c'est fait, la décision relative à l'interdiction de l'exportation des produits vivriers est désormais levée. Eh bien, c'est l'une des décisions ici du Conseil des ministres tenue hier mercredi en présence du chef de l'État. Ce sera tout pour ce 13h. Merci pour votre très aimable attention. Moudachiro Akapo, c'est mon nom. Je me suis fait le plaisir de vous servir avec la collaboration technique de Lydie Merou. La mise en ligne en direct sur la page Facebook de la radio est signée ce jeudi Ibrahim Bakounouré. Toute l'équipe de la rédaction vous retrouve tout à l'heure quand il va sonner 15h. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.